En réalité, ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose qui nous effondre, qui n'est pas supportable, qui nous rend mal, qui nous rend triste. Et vraiment, je le dis, je suis une avocate, certes engagée dans le droit des femmes, certes depuis 10 ans, mais ce à quoi je suis confrontée aujourd'hui dans ma pratique, c'est vraiment une aberration totale qui fait que je ne peux même pas en fait sortir de tous ces dossiers faramineux. Cette dame est avocate. En fait, c'est pas possible. Je ne veux pas, en tant qu'avocate, continuer à me battre pour une justice qui dysfonctionne comme ça, sans rien dire. Je ne peux pas, en tant que femme, continuer à vivre dans une société sans rien faire, alors que les droits des femmes sont atteints à ce point-là. Parce que derrière tout ça, c'est ça aussi, c'est un dénigrement des femmes qui seraient forcément hystériques, manipulatrices, possessives. C'est évidemment un préjugé anti-femme qui règne dans les tribunaux. Je ne peux pas, en tant que citoyenne, accepter que des injustices pareilles se prolongent et continuent dans les tribunaux. Tous les dossiers que je vois, tous sont aberrants. Il n'y a pas de doute. Il y a des preuves. Il y a tout. Et c'est terrible aussi de réaliser que, certes, nous, on sait, on connaît les dossiers. Les médecins qui se battent avec nous, ils connaissent les dossiers. Les mamans, entre elles, se soutiennent, connaissent les dossiers. Mais les personnes extérieures se disent forcément, c'est pas possible. Si un juge a pris cette décision, c'est qu'il y a une raison, c'est que la mère, elle a forcément fait quelque chose qui ne va pas, c'est tellement aberrant. Et il faut vraiment, vraiment que les citoyens, que les gens qui ne sont pas dans ce sujet se réveillent et se battent avec nous. Parce que ce à quoi on assiste, c'est pas des cas isolés de mères qui se retrouvent en difficulté. Non, c'est un problème général, c'est un problème grave, c'est une bataille systémique, c'est complètement systémique, c'est global, c'est politique. La bataille qu'on doit mener, c'est la même que la bataille de l'IVG, en fait. Et donc on a besoin, c'est patriarcal, et on a besoin là d'un soulèvement, de quelque chose. Je parle pas de révolution, je parle on a besoin d'un soulèvement, on a besoin que les gens réalisent, on a besoin que les magistrats évoluent. Et évidemment, on va tout faire pour ça. Alors, on se bat de toutes les manières que l'on peut. Moi, en tant qu'avocate, c'est pas grave. Je descends aussi dans la rue avec vous parce que la justice, on n'arrive pas à l'obtenir dans les tribunaux. On n'arrive pas à l'obtenir dans les tribunaux. Alors, on essaie sur la place publique, on essaie sur les réseaux sociaux, dans la presse. Et merci aux journalistes qui ont le courage d'aller sur ce sujet. Malgré les intimidations évidentes des pères agresseurs qui vont brandir leur présomption d'innocence. Mais évidemment, le combat, je le continue dans les juridictions, je le continue dans les procédures. Donc, il y a un espoir, et je pense que c'est en se battant sur tous les fronts qu'on peut y arriver. Et en reconnaissant la responsabilité des experts, en faisant des plaintes devant le Conseil de la magistrature contre les magistrats. Le 11 septembre, il y a une audience en responsabilité de l'État pour le cas de Anna Dam Stockholm, pour le cas de Sophia Bida, et le 6 novembre pour le cas de Anna Dam Stockholm. Donc il y a des choses qui se font, c'est pas des paroles en l'air qui sont prononcées place du Châtelet pour soutenir un groupuscule de mères et de cas isolés dans cette situation. Non, on est face à un problème systémique, juridique, de justice judiciaire, quelque chose qui deviendra un scandale, en fait. Un scandale, parce qu'on ne peut pas briser comme ça la vie des mères, on ne peut pas laisser comme ça des enfants aux mains de leurs agresseurs, on ne peut pas continuer à ne pas entendre des enfants qui vivent un calvaire, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y en a 3 par classe qui vivent l'inceste. Et quand ils parlent, on ne les croit pas. Et quand ils parlent à leur mère, on ne la croit pas. Et on l'enlève. On enlève cet enfant à sa maman, on le confie au père agresseur de manière exclusive. Et on met parfois la mère en prison si elle essaie de protéger l'enfant. En fait, on n'en est même plus à demander à l'État de protéger les enfants. On demande à l'État de laisser les mères protéger leurs enfants victimes d'inceste. Et une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on parle, au moment où on est là, il y a tellement d'enfants qui sont en train de subir des violences sexuelles, qui ont parlé,
et qui continuent à les subir, même si ça a été porté à la connaissance de la justice. Et ça, c'est inacceptable. Et une dernière, pour de vrai, une dernière chose, c'est que toutes ces mamans qui se battent, elles forcent vraiment mon admiration, très sincèrement. Et c'est aussi ça qui m'aide à tenir dans ce combat. Et je pense qu'il faut que ce soit dit, parce que c'est terrible. Elles sont perçues comme des mères acharnées, possessives, qui luttent contre un père qui serait aimant et qui invente des choses. Ce qui est terrible, c'est que c'est peut-être justement les meilleures des mamans, qu'elles sont si fortes, elles sont si courageuses, elles se mettent entre parenthèses pour essayer de protéger leurs enfants, elles risquent la prison, ou parfois elles y vont pour protéger leurs enfants. Il y en a d'autres qui tiennent à respecter la loi pour aussi combattre le système un peu plus de l'intérieur, et c'est beau aussi. Et toutes ces démarches, en fait, elles sont incroyables, elles sont salutaires pour leurs enfants, et elles seront salutaires, je pense, pour la société aussi. Alors je vais continuer à me battre avec toutes ces femmes que vraiment j'admire, j'encourage à continuer et qui sont formidables. Voilà, merci. Bravo. Merci beaucoup.